Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons entendu dans les deux premières lectures comment la foi est éveillée dans les cœurs. Alors pour nous ça peut être intéressant parce que même si nous sommes des chrétiens peut-être un peu habitués, je ne sais pas s'il y a des nouveaux parmi nous, bon, peut-être que si nous sommes des chrétiens un peu habitués, si nous prenons conscience de ce processus qui fait que nous sommes brûlants et non pas autre chose, c'est pas mal. On va revoir un petit peu les choses. Première étape, recevoir la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui je reçois la parole de Dieu ? Point. Enfin, point d'interrogation. C'est vrai que c'est une question à se poser. Donc, si nous voulons être des gens brûlants dans la foi, première étape, nous laisser toucher par Dieu. Nous laisser aimer de Dieu, l'écouter. Et en principe, là, il y a des guérisons et des délivrances. Alors, c'est vrai qu'éventuellement, on peut en rester là, en disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la guérison et la délivrance, le reste. Alors, on a tous vu des miracles dans nos vies, merci Seigneur. J'espère que vous avez déjà vu des gens qui étaient guéris pendant des prières, notamment des paralytiques qui se lèvent, des sourds qui entendent, des aveugles qui voient. C'est vrai que c'est extraordinaire, des gens qui sont délivrés. Bon, ça c'est vraiment les signes. Il nous est dit que dans les actes des apôtres, les gens étaient dans la joie et ils accueillaient, se convertissaient. Bon, nous c'est vrai qu'on a besoin aussi de cette expérience-là, voilà. Mais c'est le début et le début seulement. La suite c'est le baptême. Et n'oublions pas que le baptême, pour nous, il est renouvelé par le sacrement de réconciliation. Le baptême, c'est le fait de donner sa vie complètement à Dieu, être plongé complètement en Dieu.
pas autre chose, c'est pas un rituel, vous voyez, est-ce que tu es baptisé, toi? Oui, non. Vous remplissez la case. Non, le baptême, c'est une plongée totale dans la personne du Christ. Voilà. Et résultat, nous sommes pardonnés de tous nos péchés et il nous est donné de vivre avec Jésus. Voilà, nous ne sommes plus tous seuls. Ça, c'est le baptême. Il est évident que nous avons besoin d'être renouvelés. Comment être renouvelés? Le sacrement de réconciliation. Bon, moi, je vous le conseille régulièrement. Minimum, une fois par mois. On est d'accord? Minimum. Voilà, c'est vraiment une source de joie. Renouvelé dans la vie de Dieu. Et c'est ce que l'Église nous propose. Troisième étape, nous l'avons entendu, c'est l'accueil du Saint-Esprit. C'est la prière d'effusion du Saint-Esprit que nous voyons ici dans les Actes des Apôtres. C'est Pierre et Jean qui vont imposer les mains à ceux qui sont déjà devenus croyants, qui ont été baptisés, mais voilà, ils n'ont pas vraiment reçu le Saint-Esprit en plénitude, et ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous avons besoin de demander le Saint-Esprit pour être renouvelés dans le sacrement de la confirmation. Alors si parmi nous, il y en a qui ne sont pas encore confirmés, surtout n'hésitez pas. Demandez la confirmation. Quelle grâce! C'est le feu du Saint-Esprit. Alors, dans l'Évangile, nous voyons la suite des événements. Si nous sommes des chrétiens un petit peu de longue date, c'est pour nous. Première étape, Jésus nous dit en fait qu'il y a une totale équivalence entre l'aimer lui et garder ses commandements. Donc la première étape, c'est la décision d'aimer le Seigneur. C'est une décision. Et de garder ses commandements, c'est une décision. Parce que tu pourrais objecter, d'accord, moi je veux bien, mais j'y arrive pas. Parce que aimer mon frère, ma sœur, comme toi, tu l'aimes, Jésus, c'est pas possible. Oui, mais si tu ne prends pas la décision d'aimer comme il aime, et d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire de t'aimer toi-même, d'accord? Si tu ne prends pas cette décision, alors là, il ne se passera pas grand-chose dans ta vie. Alors ce qui est très intéressant dans cet évangile, je crois qu'il faut vraiment le noter très très fort, c'est que notre vie chrétienne n'est pas une vie morale, moralisante. Parce que dans la vie morale, moralisante, on peut faire les choses par devoir. Qu'est-ce que c'est triste! Il n'y a qu'à Faucon. Qu'est-ce que c'est triste! Et c'est souvent un reproche qu'on fait aux chrétiens. On dit, oui, c'est des rabat-joie, ils ne savent pas s'amuser. Ah oui, si nous prenons la loi de Dieu sans aimer le Seigneur, sans amour, alors ça donne ça, quelque chose d'assez triste. La vie chrétienne n'a rien à voir avec une vie moralisante. À la base, une vie animée par l'amour. Et ça change tout, le feu de l'amour. Même si c'est une étincelle. Tu n'as qu'une étincelle d'amour, ça suffit pour mettre le feu, une étincelle. Et cette étincelle, bonne nouvelle, elle est en nous. Nous avons été marqués par le Seigneur. Voilà. Alors, nous allons demander au Seigneur, peut-être une petite révision là de vie, que là où nous faisons les choses par devoir, par contrainte, stop! Nous allons les faire par amour maintenant. Ça suffit, cette vie triste, à faire les choses par contrainte, parce qu'on est obligé de les faire. Est-ce que quand tu vas au travail le matin, tu le fais par amour ou par contrainte? Ou si tu vis en communauté, quand tu vas au l'aune le matin, est-ce que tu le fais par amour ou par contrainte? Je vous promets qu'on a besoin de rechoisir constamment tout ce que nous vivons. Si nous ne le faisons pas, eh bien nous subissons
notre vie. Nous ne la vivons pas. Vous voyez, dans cet évangile, nous avons une belle clé de vie. Frères et sœurs, soyons acteurs de nos vies. Arrêtons de subir nos vies. Et pour être acteurs de nos vies, comment on fait ? Eh bien, nous décider à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Décision. Dieu se contente de notre bonne volonté. Mais est-ce que notre volonté est bonne ? Alors, petit test. Parce que nous savons que le commandement de Dieu, c'est « Tu aimeras le prochain comme toi-même et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Alors, petit test. Je pense que vous aimez vos amis, d'accord ? C'est assez facile d'aimer ses amis. Pas si facile. Parce que nos amis, nous pouvons les aimer pour nous-mêmes, par intérêt. En les absorbant, en les consommant. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Je t'aime parce que tu m'intéresses. Je t'aime parce que moi. On croit que c'est de l'amour, mais ça n'est pas de l'amour. Et ça ne donne pas de joie d'ailleurs. On va demander au Seigneur la grâce d'aimer comme des serviteurs de l'amour. D'aimer l'autre parce que c'est l'autre, dans cet émerveillement. Vous voyez, la grâce d'ouvrir les yeux et de voir l'autre. Et de l'aimer. Non pas parce qu'il fait, mais parce qu'il est. Alors maintenant, je vous propose un petit exercice. On va prendre juste 15 secondes. Juste le temps de mettre dans la tête ici quelqu'un que vous avez du mal à aimer. Votre ennemi. L'ennemi, c'est en général la personne qui nous a fait mal. C'est aussi la personne dans laquelle nous voyons le mal, et rien que le mal, et non pas la personne. Lorsque Jésus regarde la femme adultère, il sépare le mal et la personne. Lorsque nous n'arrivons pas à aimer les gens qui nous énervent, par exemple, ou qui nous renvoient à nos blessures, vous voyez, on peut se sentir mal devant certaines personnes. Bon, même bloqué. Eh bien, ces gens-là, nous dit saint François de Sales, sont nos meilleurs amis. Parce qu'ils vont nous aider à aimer jusqu'au bout, jusqu'à pardonner. Nous savons que aimer, nous dit la petite Thérèse, c'est tout donner, se donner soi-même. Alors ça, c'est très très sympa à chanter. Vous voyez, aimer, c'est tout donner. Mais quand on va au moment de la pratique, et qu'on est devant la personne qu'on a mis dans sa tête, là, c'est autre chose. Et c'est justement là que le Seigneur nous attend. Autrement, je crois que nous perdons notre temps. Soyons vrais, frères et sœurs. Et pour être vrais, allons jusqu'au bout. Est-ce que nous nous aimons nous-mêmes ? Car souvent, si nous avons du mal à aimer les personnes qui nous énervent ou qui nous mettent dans un état intérieur pas possible, c'est qu'ils nous renvoient à nos propres blessures. Est-ce que nous nous pardonnons à nous-mêmes ? Autrement dit, sous quel tribunal vivons-nous ? Vivons-nous sous le tribunal de Dieu qui pardonne toujours ? Nous avons entendu, moyennant son sang. Ou vivons-nous encore sous le tribunal de notre ego ? Impitoyable celui-là. Impitoyable, pardonne rien. Notre vie
avec Dieu est donc un décentrement. Ce décentrement de notre ego qui va permettre à la grâce de se déployer en nous. Qui est le maître ? Qui est le maître dans nos vies ? Est-ce que c'est Jésus ? Ou est-ce que c'est notre ego ? Alors, dans ce temps pascal, c'est le moment pour nous de dire Seigneur, avec saint Thomas, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es le Seigneur de mon intelligence. C'est-à-dire, ça sera ta pensée, pas mes pensées, pas mes raisonnements, mais tes pensées, tes raisonnements. Tu es le maître de ma volonté. Même si j'ai pas envie, Seigneur, c'est ta volonté que je veux faire. Que ta volonté soit faite, on va le dire tout à l'heure. J'ai une de mes tantes, avant sa mort, elle disait, ça, j'ai du mal à le dire, que ta volonté soit faite. Moi, ça, c'est du concret. Alors, nous allons dire au Seigneur, tu es notre maître, le maître de notre intelligence, le maître de notre volonté. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Oui, Seigneur, je veux aimer mes ennemis, je veux pardonner, je veux aimer jusqu'à pardonner. Donnons notre bonne volonté au Seigneur. Ce que Jésus d'ailleurs a fait à Gethsémani. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. Nous n'aurons pas perdu notre temps. Donnons notre bonne volonté à Jésus. Il en a soif. Il le dira sur la croix. J'ai soif. J'ai soif de ta bonne volonté. Oui, Seigneur, te bénissons, toi qui veux, toi qui nous dis aujourd'hui, je ne vous laisserai pas orphelins. Toi qui veux nous établir dans l'intimité avec le cœur du Père. Toi qui nous envoies le défenseur, celui qui nous défend de l'accusateur intérieur ou extérieur. Nous te bénissons, toi qui veux notre bonheur. Nous voulons en retour, Seigneur, te dire notre bonne volonté. Oui, nous choisissons ton commandement, non pas notre loi, mais ta loi. Sois béni parce que tu es là et tu es fidèle. Et nous croyons que tu viens dès que nous acceptons de marcher avec toi. Amen.